Bonjour jeunes gens, c'est Marc Aurel et aujourd'hui on va discuter d'un jeu et je vais donner mon avis complet dessus. UFL, c'est un jeu de foot publié en décembre 2024 avec une sortie initialement prévue en 2022. Ce jeu est présent sur toutes les consoles de nouvelle génération avec la PlayStation 5 et la Xbox Series X ainsi que sur PC avec Windows. UFL, c'est un jeu qu'on nous a promis, qu'on nous a vendu par tous les grands youtubeurs qui ont été sponsorisés, que je ne citerai pas. On nous a vendu la merveille, on nous a vendu le jeu fair-to-play, le jeu où c'est que ce n'est que le talent qui compte, bref, un jeu qui allait fracasser FIFA, le FIFA Killer. Il y avait une grosse production, il y avait des mois et des mois, voire même des années. On a entendu parler du UFL genre en 2022, quoi. Vraiment le jeu qui allait exploser tout sur son passage, des collaborations remarquées, notamment avec Cristiano Ronaldo qui figurait sur l'écran d'accueil de départ du jeu, bon bref. Donc j'ai testé le jeu, notamment parce que je me faisais affreusement chier. Je ne savais pas quoi faire. Avant que je vous sorte la première vidéo, j'étais dans les 3 AM. Les 3 AM, à un moment, ça commençait vraiment à me péter les couilles. Donc, je savais pas quoi faire et j'ai fini par tester UFL. Et donc, cette vidéo, c'est pour savoir, c'est pour se poser une question. UFL en 2026, globalement, ça donne quoi ? Alors moi à la base le script je l'avais rédigé fin juin 2026 et depuis fin juin 2026 on a eu quelques nouvelles, notamment celle de la démission du PDG de Strikers Inc, donc les créateurs d'UFL. Moi à la base je voulais faire un disclaimer en disant je me rends compte de ce que je fais et même si je suis globalement personne, je suis en train d'exploser un jeu. Je suis en train d'exploser une équipe de passionnés, je suis en train de dire que le jeu c'est de la merde. Donc moi je voulais dire, je souhaite pas la mort du jeu, parce qu'il y a des gens qui ont travaillé dessus toute leur vie, et ça mettrait des gens au chômage et ça nuirait à l'économie globale du monde. Bon, si le PDG se barre, oui apparemment UFL il y a toujours des collaborations de prévues, il y a toujours des idées qui seront mises en place, mais voilà, pour moi le jeu va décéder. Je vais parler des problèmes. Je vais parler des problèmes, puis je finirai par les points positifs du jeu. Les problèmes, je vais vous les montrer. Alors, au début, j'avais cette équipe, donc ce qui est sympa, on va dire, sympa entre gros guillemets. Dès le départ, on vous donne des équipes à 70-75 de général, ce qui est différent de sur FIFA où c'est que vous tapez des cartes bronze. Bon, moi j'ai eu des joueurs que je reconnaissais, notamment Lucas Digne, donc en pleine période de Coupe du Monde, Bon, mais du coup on a déjà une équipe sympa, donc j'ai lancé mes premiers matchs en classé. Donc le gameplay que vous voyez en fond c'était après plusieurs, mais vraiment beaucoup d'heures de jeu. Donc évidemment l'équipe n'était plus la même, mais voilà, j'avais mon équipe de base, et voilà les équipes sur lesquelles je tombais. Donc le premier gros problème de ce jeu, UFL a un matchmaking à chier contre un mur. Le problème c'est qu'il n'y a plus personne, donc vu qu'il n'y a plus personne, on tombe sur les joueurs qui jouent, et les joueurs qui jouent généralement ils ont des grosses équipes, et donc en classé juste on se fait enculer. Genre c'est nul, vraiment, le matchmaking du FL est foutu, et si le matchmaking du FL est foutu, ça veut dire que c'est pas agréable pour les gens qui vont jouer en classé, donc c'est juste pas agréable de jouer au jeu, et en fait le matchmaking est le problème entier. Il faut faire quelque chose quoi, parce que c'est pas agréable pour si jamais MDR, si jamais par miracle il y avait des nouveaux joueurs qui arrivaient, ils vont faire 3 parties, ils vont voir que les matchs ne sont pas équilibrés, ils vont se barrer. L'autre problème de jeu, le marché des transferts en fait. Il y a un onglet qui s'appelle transfert, donc marché des transferts. Oui, sponsor par Transfermarkt, c'est génial, mais pourquoi t'appelles cet onglet marché des transferts si tu ne peux littéralement rien acheter? Vous allez dans le marché des transferts, vous ne pouvez rien acheter. Vous pouvez louer des joueurs, je veux dire, ça ne sert à rien, personne ne joue avec des prêts. Sur FIFA, vous jouez pas avec des prêts. Si peut-être au début, sur les quelques premiers jours de jeu, sur les nouveaux FIFA, vous testez vos icônes de prêt quand vous avez acheté l'édition ultime. Déjà, qui achète l'édition ultime sincèrement sur FIFA? Et qui joue sincèrement avec les prêts? Tout le monde préfère jouer avec ses propres joueurs. Donc vraiment, ça s'appelle marché des transferts, mais ça devrait juste s'appeler collection. Où c'est que tu regardes toutes les cartes, mais tu dis pas marché des transferts, sachant que tu peux acheter absolument personne. Bon, on va parler du gameplay, parce que à la base quand même, là c'est du chipotage pour certains, mais le gameplay, les gardiens, alors les gardiens, soit c'est des passoires, soit c'est des murs. Dans ce jeu, les tirs c'est les mêmes,
Tu te mets dans la même position, tu tires, ça rentre. Les célébrations et les cinématiques de but, t'as jamais l'impression d'avoir marqué. T'as pas une coupure nette où c'est que tu te dis, oh putain, j'ai marqué. Non. Non, non. Il y a aussi un gros problème de perte de contrôle des joueurs. Ça arrive qu'après avoir fait un geste technique, mais après, genre, le joueur, il glisse. Et la balle, elle part dans le sens inverse de la direction où tu veux aller. C'est de la merde. Genre, des fois, il y a des problèmes de gameplay qui sont désastreux. Tu peux pas jouer à ce jeu. Les passes sont à chier. Oui, alors ça, les passes, c'est pire qu'eFootball. Mais faut parler du système de collectif. Ah, ils les ont appelés cohésion, ouais, bref. C'est n'importe quoi. J'ai l'impression que c'est le pire mélange, mais vraiment le pire, entre l'ancien collectif sur FIFA, et là vous aviez le nouveau système collectif sur FIFA. Là, dans l'équipe, donc après des heures et des heures de jeu, j'ai Bellingham et Mbappé à côté, mais ils ont 0 collectif, genre 0. Pour avoir 33 de collectif, il faut que les compétences des joueurs soient les mêmes, que les maîtrises des joueurs soient les mêmes. C'est débile, c'est d'un débile au possible. Genre, j'ai regardé les gros youtubeurs UFL, leur équipe, genre leur meilleure équipe, elle a 25 de cohésion. La méta est à chier, donc c'est la vitesse. Voilà, la méta de merde sur les tirs aussi, tir en finesse de loin. Voilà, tir en finesse de loin, bon joueur, ça rentre. Les gardiens sont vraiment... pardon, mais je vais me répéter, les gardiens sont des passoires. Bah ouais, on pourrait rappeler que les développeurs, ils décrivent leur modèle comme fair to play. Avec, je cite, une approche axée sur les compétences et aucune option de paiement pour gagner. Vous démarrez le jeu, le premier truc que vous verrez, c'est le pass de combat. Le succès des joueurs ne devrait pas dépendre du nombre d'achats dans le jeu ou de la valeur des dons qu'ils font. Ouais, bah sûrement mec. Bref, c'est un mélange nul entre FIFA et PES. L'interface, c'est les mêmes barres de puissance que sur PES. Les joueurs, ils ont l'air dynamiques, mais quand tu les regardes courir, c'est... Ils courent, mais t'as l'impression qu'ils courent sur place, ils sont gelés, on dirait. Ah oui, bon, peut-être qu'il est temps de parler des points positifs, hein, des points positifs. Bah, c'est un jeu de foot gratuit. Bah là, on peut jouer contre des adversaires en ligne sans abonnement PlayStation. Bah, c'est un jeu quasiment 100% gratuit, il juste faudra passer 150 milliards d'heures de jeu si vous voulez une équipe pour affronter les autres joueurs. Il est pas moche. On peut passer quelques heures dessus, mais... je vous déconseillerais d'en passer plus de 10. Moi, là, après cette vidéo, là, je me casse, mais définitivement, parce que là, elle est au placard, le script, il est au placard depuis 3 mois, là. Je me casse, vraiment, je veux plus entendre parler du FL. Le MM, ça pue sa mère. Au moment où j'avais écrit ce script, je m'étais barré définitivement, mais vu que j'ai vu qu'ils avaient changé le système de trophées, et ben, je suis revenu pour aller chercher le trophée platine, pour ne plus jamais avoir à penser à ce jeu. Vraiment, ne plus jamais penser à ce jeu. C'est un de ses points forts, genre son platine est plutôt simple. Et il fait pas si tâche que ça. Je veux dire, c'est un jeu de foot qui est un peu connu. Donc sur votre cabinet PlayStation, ça fait pas si tâche que ça. Le MM pue trop la merde. Vraiment, le MM pue vraiment trop la merde. Et globalement, je pense que c'est ce qui va tuer le jeu, et je pense pas lui prédire un grand avenir. Avec la démission du PDG, je lui donne 6 mois. 6 mois, 1 an grand max. Il faudrait un miracle. Honnêtement, c'est méchant, mais vous voyez beaucoup de youtubeurs sur le jeu depuis la sortie. Ceux qui ont été ambassadeurs, ils sont tous repartis sur le seul jeu de foot de merde. Tout le monde joue à FIFA. Bah FC, mais tout le monde joue à FIFA. C'est un jeu de foot gratuit. Mais c'est tout. C'est comme Asphalt qui est un jeu de course gratuit sur Switch. Tu joues à ça parce que tu dois faire avec. Bref, il est temps de noter. À la base, à 5 heures de jeu, je voulais mettre 11. Mais en fait, ce n'est pas parce qu'il est gratuit que ça va le sauver. Hein. Je regarde la liste des points négatifs, ça ne suffit pas. J'ai 10 heures de jeu au moment où j'écrivais le script, là j'en ai 15 ou 20. Et le MM pue la merde. Le MM, je vous assure, le plus gros problème de ce jeu, c'est le MM. Tout ne sera que de pire en pire, puisqu'il y aura des joueurs découragés qui vont partir, qui ne serviront plus de punching ball, et ainsi de suite, nuisant ainsi à l'écosystème du FL. Ce qui m'amène à la note finale de finale. Je vais mettre 8. 8 sur 20, voilà. Je suis pas payé par eSport ni par Konami, vous vous doutez bien, juste, la chaîne elle a 3 mois et demi MDR. Je vais juste donner mon avis sur le jeu. Je suis déçu, voilà, je suis déçu, on nous a vendu un jeu de fou furieux. On nous a vendu un jeu de fou furieux pendant des années et des années, par les gros youtubeurs, on en parlait.
Quand on voit tout le bien qui a été dit dessus, à un moment, non. Non, stop. Et je vous rassure, faisons une petite comparaison des autres jeux de foot, FC26, je lui mets 9. Parce que c'est de la merde, eFootball c'est un 3, parce que c'est nul à chier. eFootball c'est vraiment mauvais. Hein. Il y a juste plus aucun bon jeu de foot en ce moment. Mais en ce moment, et ça fait des années, depuis FIFA 19, vous connaissez un bon jeu de foot? Je veux dire, et encore FIFA 19, je suis sympa, parce que FIFA 19, fallait pas jouer Ultimate Team, quoi. Goals, c'est pareil. Goals, c'est 5. C'est 5 max. C'est un jeu sympathique, assez innovant, mais... non plus. Ils peuvent encore s'améliorer, genre UFL et Goals peuvent s'améliorer, ça c'est évident. Mais ça suffira jamais. Pour gagner contre eSports, fallait exploser la porte. Même avec de l'amélioration, tout le monde n'en aura strictement rien à foutre. Le grand public ira voir le grand nom parce qu'on sait ce qu'il offre. Même si c'est payant et nul. Peut-être que c'est juste le jeu qui ne me plaît pas, et ce que je fais c'est terriblement mauvais, parce que j'arrache un jeu gratuit, développé par une équipe de passionnés, qui ont bossé vraiment quasiment peut-être toute leur vie sur ce projet, mais je vais pas être clément sur un jeu qui a autant de défauts. Parce que là, ce que je vois, c'est que son seul point fort, c'est sa capacité à être gratuit, quoi. Bah voilà. Mais malgré tout, malgré le fait qu'il soit gratuit, malgré tout... Non, il va pas être sauvé pour ça. Donc... FC, il est suffisamment meilleur, alors attention, meilleur avec des énormissimes guillemets, hein, vraiment. FC reste meilleur entre milliards de guillemets, mais il est nul à chier. Hein, mais j'espère sincèrement qu'un jour une vraie concurrence viendra s'installer, mais j'y crois pas. Parce qu'on sait tous qu'une entreprise en situation de monopole comme eSports sans concurrence n'apportera que de l'obscurité sur les jeux de foot, et on n'aura plus jamais le même plaisir qu'à la grande époque de PES6. Bon, bah sur ce, j'en ai fini, et puis on se revoit une prochaine. A plus.